C'est une très belle histoire d'amour que vous allez entendre maintenant. Pierre est prêtre, il rencontre Christine, jeune divorcée, alors qu'elle accompagne sa fille au catéchisme, une amitié forte naît entre eux. Puis, cela va au-delà. 12 ans après leur première rencontre, ils quittent l'église, Pierre et Christine se marient, et en ce week-end pascal, ils nous racontent ce qui leur est arrivé. Amour interdit, rencontre réalisée avec Nella Prodhomme. Ça, c'est un cadeau, oui, de Christine, que vous avez fait à Pierre. Oui. C'est sa vie, puis c'est votre vie aussi. Expliquez-nous ce que c'est. Alors c'est vrai que pour notre premier anniversaire de mariage, j'avais envie de faire un petit cadeau à Pierre, d'autant que quelques mois avant, il m'avait offert une machine à coudre. Alors j'ai voulu lui faire Donc quelque chose. vous êtes servi de la machine pour faire ça. Je me suis servi de la machine à coudre. Et on a l'origine de ce tableau. J'ai voulu marquer en fait que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Par moment, on est face à un croisement de chemins. Et du coup, là, c'est soit il pouvait continuer en restant dans le ministère, soit c'est notre mariage et avec la petite bougie des 1 an d'anniversaire. Comment vous fendez l'armure? Comment se brise cette carapace et ce poids que vous avez tous les deux, alors que cet amour grandit, mais que vous le refusez quelque part? Un jour, j'ai dit à Christine, moi j'en peux plus. Cette amitié, je te sens distante et voilà, j'ai envie de tout abandonner, quoi. Je ne sais pas quel mot j'ai employé, mais pour le dire. Et je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu comme une ouverture qui s'est faite. Oui, parce que moi, du coup, quand peu. Pierre m'a dit ça, en me disant, assieds-toi, il faut que je te parle, et du coup, l'air de dire, si tu changes rien, notre amitié, elle s'arrête. Et il a bien fallu quand même que je me rende compte, alors je mettais encore pas le mot amour, mais que cette amitié, elle m'était indispensable. Et puis, les mois ont passé, jusqu'à ce qu'en février 2010, là, d'un coup, on a laissé le voile tomber, et on s'est rendu à l'évidence. C'était pas de l'amitié, c'était de l'amour. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Vous dites, à cette période-là, au mois de février 2010, je savais que j'allais quitter l'église. Comment, après pratiquement 27 ans, on prend ce genre de décision? C'est vrai que c'est difficile, parce que je connaissais d'autres prêtres qui avaient arrêté, mais je me disais, en fait, c'est un saut tellement dans l'inconnu, dans le vide, mais pourquoi j'ai fait le pas, finalement, et j'ai accepté de voir que ça n'allait pas. Alors, certes, il y avait cette prise de conscience de l'amour entre nous, mais aussi, j'acceptais de voir que j'étais de plus en plus mal dans la structure de l'Église, dans le fonctionnement, me sentant comme de plus en plus en étouffant dans le règlement. Ce qui est terrible, ce que vous racontez dans votre livre, Pierre, c'est la réaction de l'Église à travers votre évêque. Très dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense dans les mois qui ont précédé, où on s'est rencontrés seul à seul, il ne voulait absolument pas, donc comme Christine a dit, que j'en parle à qui que ce soit, il a joué son rôle de me faire entendre raison, si je peux dire ainsi, en se contenant lui-même. Mais voyant que je persistais, que finalement je disais non, je veux partir, je demande à être déchargé de mon ministère, donc là il a commencé à être très, très froid, très distant. Et ce qui a eu, surtout nous, qui nous a vraiment choqués, c'est que 2 semaines après, il voulait nous rencontrer. Je dis, je vais aller à l'évêché. Non, je vais chez vous. Bon, il est venu ici. Il est venu ici. On l'a reçu dans la pièce à côté, à la cuisine. Ça a duré 22 minutes. J'avais l'horloge devant mes yeux. On n'a pratiquement rien dit. Mais pendant 22 minutes, ça a été très difficile à entendre parce qu'il a... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Jugement. Moi, il m'a dit, ce que vous avez fait est très grave, vous avez détourné un prêtre de sa mission et vous allez aller en enfer. Il vous a promis l'enfer. Ouais, et je crois que ça nous a... Enfin oui, c'est pas et ça, c'est pas notre interprétation. Il a dit ces mots-là. Et du coup, en fait, comme on ne répondait pas, il a répété plusieurs fois la même chose, donc on serait réentendu dire, et encore et encore. Et face à notre silence, sa colère ne faisait que monter. Et puis au bout d'un moment, il s'est levé, il est parti, quoi. Comment ils ont réagi, vos enfants, quand vous leur annoncez je vais me marier avec un prêtre, quand même? Enfin, on n'annonce pas ça tous les jours à ses enfants, que je sache. Non, mais ils ont été merveilleux parce ils m'ont dit, mais de toute façon, nous, on s'en fiche de ce que les gens peuvent penser. Tu as été bien assez malheureuse comme ça, et nous, ce qui nous importe, c'est que tu sois heureuse. Puis de toute façon, ça faisait bien longtemps qu'on s'en doutait.
Parce qu'en fait, Pierre était souvent à la Vous maison. rôdiez dans le coin, c'est ça? Ben, Pierre était souvent, bravo. il était souvent à la maison quand il y avait une fête de famille, puis il était, enfin, je veux dire, avec les enfants, ça passait bien. Et ils nous ont dit, tu nous aurais annoncé que tu veux te marier avec quelqu'un d'autre, on aurait été vraiment très très surprise, quoi. Comment vous avez envisagé votre futur matériel? Et je suis désolé de ramener les choses aussi à ça, Ah mais oui, il non, faut mais- vivre. Ah oui, Oui. on n'était pas non plus dupes, hein, on savait bien qu'on n'allait pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. Non, non, on en a beaucoup parlé parce que c'était aussi un saut dans l'inconnu, hein. Je ne vais pas dire dans la foi, mais dans l'inconnu. Du coup, on a fait le choix que si je ne retrouvais pas de travail, que je ne pouvais pas gagner ma vie, on vivrait sur le revenu de Christine. Pierre, qu'est-ce que ça fait être marié? Je suis heureux. Et oui, c'est un pas, mais c'est exprimer mon engagement, enfin le sérieux de mon amour pour Christine. Et alors, il m'a fallu du temps, plus que pour Christine, pour faire le pas, mais parce que j'avais besoin de digérer ce changement de vie radical pour moi, puis aussi de digérer la secousse que j'ai vécue par rapport à l'évêque, quoi. Même si moi, il ne m'a pas envoyé en enfer, mais Dieu me jugera. Enfin bon.